Bienvenue en Provence, dans le village de Roussillon. Nous allons partir ensemble découvrir le sentier des Ocres. Un site très touristique, dû notamment à la beauté de ses lieux. C'est comme la plupart du temps sous le soleil que va se faire cette visite. L'ocre est un pigment naturel mêlé au sable des falaises. L'oxyde de fer le colore du jaune au violacé. Ce paysage minéral a été façonné par la main de l'homme et par l'érosion. Deux parcours, courts ou longs, vous permettent une visite de 30 à 60 minutes. Mais vous pouvez aussi le contempler aussi longtemps que vous le désirez. De discrets pupitres jalonnent votre parcours pour des explications sur la géologie, la flore, l'histoire, le massif ocrier du Luberon. Il faut sans cesse protéger ce site classé en respectant des consignes de sécurité et profiter de ce voyage minéral de 110 millions d'années. Une formation géologique originale. Il y a 230 millions d'années, la Provence est recouverte par la mer et le restera pendant une très longue période. Plusieurs milliers de mètres de sédiments arrachés au continent alentour s'accumulent au fond des eaux. Ils formeront par la suite les calcaires blancs si caractéristiques de ce pays. Mont Ventoux, Luberon, Sainte-Victoire, Canyon du Verdon, Calanque, etc. Vers moins 110 millions d'années, la mer s'approfondit. Les sédiments qui se déposent au fond des eaux sont des argiles grises qui viennent recouvrir les calcaires et auxquels les géologues donneront le nom de terrain aptien. Puis, dans ce petit bassin marin étant presque comblé, c'est dans des eaux peu profondes et agitées par les courants que vont se déposer au-dessus des argiles des sables de couleur verte. C'est la glauconie, petits grains minéraux verts qui leur confèrent leur couleur. Il se produit alors en Provence, aux alentours de moins 100 millions d'années, un bouleversement important. Après cette longue période de la vie marine, à la suite de mouvements du sol, la Provence se retrouve hors de l'eau. À cette époque, le climat y est tropical. Des pluies diluviennes lessivent les sables verts fraîchement émergés du nouveau continent, les transformant lentement en sable ocreux, puis en sable blanc par étapes successives. Tout d'abord par la dissolution par les eaux de pluie qui circulent en profondeur de tous les éléments constituant les sables verts, excepté le sable lui-même très résistant. Puis la cristallisation à partir de cette solution d'autres minéraux, kaolinite et goétite, qui remplissent les vides entre les grains de sable. C'est la naissance des sables ocreux. Et le lessivage qui se poursuit sur ces sables ocreux évacue l'hydroxyde de fer qui les colore. Ne reste en place que les sables blancs. En surface, l'hydroxyde de fer se concentre pour former une cuirasse ferrugineuse semblable à celle des latérites africaines. Quant à la couleur rouge, jaune ou orangée de ces sables ocrés, elle garde encore une partie de son secret. Voici la légende de ces lieux. Dame Sermonde et le seigneur Raymond d'Avignon vivaient au château de Roussillon. Guillaume de Cabestan, fils du seigneur de Cabestan dans les Hautes-Alpes, fut engagé au château de Roussillon comme page pour faire son apprentissage de bon chevalier. Raymond d'Avignon, qui partait régulièrement à la chasse, délaissait son épouse en la laissant souvent seule. C'est ainsi que Dame Sermonde et Guillaume tombèrent amoureux l'un de l'autre. Le chant du jeune Jouvenceau devint de plus en plus enflammé, et les familiers du château, se doutant de quelque chose, le rapportèrent à Raymond d'Avignon.
Pour essayer d'en savoir davantage, le seigneur invita un jour Guillaume à une partie de chasse et lui posa la question. Pour ne pas trahir Dame Sermonde, Guillaume lui dit qu'il était bien amoureux, non pas de son épouse, mais de la sœur de celle-ci, Agnès. Raymond d'Avignon apprenant la vérité, au cours d'une partie de chasse, il poignardera Guillaume dans le dos, lui trancha la tête et lui arracha le cœur. Revenant au château mais sentant que sa femme lui échappait, Raymond d'Avignon tira son épée, mais Dame Sermonde s'enfuit du château et se précipita du haut de Castrum dans le vide. Son corps sanglant a coloré à jamais les terres de Roussillon et une source jaillit là où son corps termina sa course. Voilà pour ce petit reportage sur le sentier des ogres de Roussillon.